Les échecs de la reproduction. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer en quelque sorte les échecs de la reproduction. Quelles sont les causes, que ce soit de façon physiologique, que ce soit de façon pathologique. Le plan de la leçon comporte d'abord, on va voir quelques définitions comme la reproduction, que veut dire reproduction, que veut dire la fécondité, infécondité, l'infertilité, la stérilité, parce que ce sont des termes qui sont couramment utilisés au cours de l'échec de la reproduction. On va voir les causes physiologiques, l'âge de la femme et l'âge de l'homme. Les facteurs de temps, on va voir aussi les anomalies de la gamétogénèse. On va parler des anomalies quantitatives de la spermatogénèse. Nous allons voir que veut dire oligospermie, azospermie, cryptospermie. Nous allons voir les anomalies qualitatives. Maintenant, on va parler spermatogénèse au niveau des spermatogénèse. On va parler là-bas de l'astérospermie, akinetospermie, tératospermie. On va parler des anomalies de la fécondance. On va parler de l'arrêt du développement. On va parler des causes d'origine exogène, n'est-ce pas? On va parler aussi des causes d'origine endogène. Et enfin, nous allons parler des anomalies chromosomiques. On va essayer de citer un peu quelques anomalies chromosomiques qui sont à la base des échecs de la reproduction. Maintenant, parlons de quelques définitions ici. On parle de la reproduction. La reproduction, c'est défini comme le processus biologique pour un être vivant à donner naissance à ses propres espèces, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un être vivant qui donne naissance à une espèce qui est semblable à lui. C'est comme ses progénitures. Maintenant, la fécondité. La fécondité, c'est le fait d'avoir procréé. Tant qu'on a procréé, on dit qu'on est fécondant, n'est-ce pas? Et on est apte à féconder. Ça veut dire qu'on est apte à procréer. Et l'infécondité en est le contraire. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas avoir procréé. Maintenant, l'infertilité. L'infertilité désigne l'incapacité à un couple de pouvoir féconder. C'est-à-dire quand on dit qu'un couple est infertile, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes pour féconder. C'est compris? Pour donner naissance, vous allez voir, on va qualifier d'infertilité du couple, ça veut dire qu'ils ont des difficultés à procréer. Maintenant, quand on parle de la stérilité, ça veut dire absence totale de pouvoir de procréation. Ça veut dire le couple n'a pas de gènes pour pouvoir procréer. Ça, il faudra comprendre ça. Quelle est la différence entre l'infertilité? Quand on dit qu'un couple est infertile, ça veut dire que ce couple a des problèmes à féconder, à procréer. Maintenant, quand on dit qu'un couple est stérile, ça veut dire qu'il n'y a pas de procréation. Ils n'ont pas ces capacités. C'est compris? Alors maintenant, on va parler des causes physiologiques. Maintenant, physiologie chez la femme d'abord. On va parler des causes chez la femme. On a la fréquence des cycles menstruels. Et ça, c'est en fonction de l'âge. On a aussi les facteurs qu'on appelle les dysovulations, c'est-à-dire les difficultés d'ovuler selon l'âge de la femme. Et on a les facteurs anovulation, ça veut dire les femmes qui n'ovulent pas au cours de leur âge. Souvent, vous allez voir au cours de la ménopause, il n'y a pas question d'ovulation. Maintenant, on va parler chez l'homme. Chez l'homme, au cours de l'âge, ce n'est autre chose que les rendements. Vous allez voir que si l'homme avait 50 et quelques millions à la jeunesse, à la vieillesse, ces mêmes tombes-là n'aura pas les mêmes nombres. Ça veut dire que la diminution du rendement de la spermatogénèse. Maintenant, les facteurs de temps. Maintenant, le temps. Il faudra comprendre que dans les échecs de la reproduction, le temps est un facteur biologique, psychologique et médical. Pourquoi? Parce qu'il affecte d'abord sur la qualité des gamètes. Il impacte encore sur la fenêtre fertile
Il impacte encore sur la synchronisation utérus-embryon et il impacte en dernière position sur comment on appelle ça? Il impacte sur la mentalité du couple. C'est-à-dire que la réceptibilité du couple. C'est que voici le facteur dont le temps peut impacter. Il peut impacter sur la qualité des gamètes, n'est-ce pas? Il peut impacter même, souvent vous allez voir, on va parler c'est au niveau de l'arrêt du développement. Ça doit réellement parler du temps. Lors de la multiplication, vous allez voir que le développement, ça s'arrête parce que vous allez voir que la synchronisation entre l'utérus et l'embryon ne fonctionne pas. Alors, on va parler maintenant de l'anomalie de la gamétogénèse. Voilà. Maintenant, on va parler aussi des anomalies d'abord quantitatives de la spermatogénèse. Dans ces anomalies-là, on a oligospermie, on a azospermie et cryptospermie. On vous explique ces termes. On parle d'oligospermie lorsque le nombre de spermatozoïdes est inférieur par rapport à la normale donnée par l'OMS. D'accord? Oligo, ça veut dire que c'est la diminution du nombre de spermatozoïdes par rapport à la normale. Azospermie, c'est absence totale de spermatozoïdes dans des spermes. Vous allez prendre la totalité des spermes, vous allez faire l'examen direct. Même après centrifugation, vous n'allez voir pas de spermatozoïdes. Même un seul spermatozoïde, là, on parle d'azospermie. Alors, ici, cryptospermie, ça veut dire quoi? C'est lorsque vous allez faire l'examen direct, vous n'allez pas voir de spermatozoïdes et qu'après centrifugation, vous allez voir quelques spermatozoïdes. C'est ça qu'on appelle cryptospermie. D'accord? C'est différent de l'azospermie. L'azospermie, c'est absence totale. Mais dans cryptospermie, vous allez voir, c'est après centrifugation que vous allez voir des spermatozoïdes. Sinon, lorsque vous remettez la totalité des spermatozoïdes, des spermes et que vous faites l'examen direct, vous n'allez pas voir des spermatozoïdes. Maintenant, après centrifugation, maintenant, vous voyez dans les kilos des spermatozoïdes, ce qu'on appelle cryptospermie. Alors, on passera maintenant dans l'anomalie qualitative. On va toujours parler de la spermatogénèse. On va parler de l'asténospermie, akinetospermie et tératospermie. Ces termes-là aussi, on va vous les expliquer de façon très très claire. On parle d'asténospermie lorsque la mobilité des spermatozoïdes est atteinte. Vous allez voir le nombre de spermatozoïdes immobiles est plus élevé par rapport au nombre de spermatozoïdes mobiles. C'est là où on parle d'asténospermie. Maintenant, akinetospermie. Akinetospermie désigne quoi? Vous allez voir que l'absence des spermatozoïdes mobiles à 100%. Vous allez voir dans tous les spermes, vous allez voir les spermatozoïdes à 100% immobiles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Mais ça ne veut pas dire forcément que ces spermatozoïdes-là sont les spermatozoïdes qui sont morts. C'est compris? Mais vous n'allez pas les voir bouger. Quand vous prenez sur 100 spermatozoïdes, vous allez voir tous ces 100 spermatozoïdes sont immobiles. Là, on parle d'akinésospermie. Akinetospermie. Maintenant, tératospermie. La tératospermie désigne une atteinte de la forme des spermatozoïdes. Ça veut dire que la forme atypique, ça veut dire la forme anormale, est plus élevée par rapport à la forme normale. Quand vous prenez ces anomalies-là, on a l'anomalie de la tête, l'anomalie de la pièce intermédiaire et on a l'anomalie du flagelle. Et quand vous prenez maintenant ces chiffres-là, vous allez voir que la forme typique là n'est pas beaucoup nombreuse. Ça veut dire que l'atypique, la forme anormale, est très très élevée par rapport à la forme normale. Alors, passons maintenant au niveau de l'anomalie de la fécondance. L'anomalie de la fécondance, là-bas, vous avez soit absence de fécondation ou vous avez production des zygotes anormales, n'est-ce pas? Et au niveau de l'arrêt du développement, ce n'est autre chose que
c'est une interruption prématurée du développement de l'embryon après la fécondance. Vous allez voir, généralement, ça va se limiter soit à 2, 4 ou 8 cellules. Vous allez voir qu'il y a interruption. Ça veut dire que le développement, ça s'arrête. Ou bien souvent, c'est après l'implantation. Vous allez voir là-bas, l'ovule, les zygotes s'est implanté dans l'utérus, mais ça ne va pas se développer. D'accord? Et souvent, lorsque les médecins demandent de faire l'échographie, ça va sortir comme l'œuf blanc. J'ai compris? Quand même, ça développe pas, ça dépasse pas les 2, 4 et 8 cellules blastocytes. Ça, il faut les comprendre. Alors, nous allons parler maintenant des causes d'origine exogène. Ici, on va parler des causes infectieuses, n'est-ce pas? Maintenant, voilà, les causes infectieuses. On a d'abord l'infection du tractus génital chez l'homme et chez la femme aussi. Nous avons encore des causes d'origine iatrogène, ça peut être des apports mentaux. Alors maintenant, nous allons venir dans les causes d'origine endogène, là où on va parler des causes malformatives. On a les anomalies hormonales, on a les causes tumorales, on a les causes aussi vasculaires et on a les causes aussi qui sont métaboliques, par exemple les diabètes ou l'hypertension. Maintenant, nous allons passer en dernière position par les anomalies chromosomiques, ce qu'on va beaucoup insister là-dessus parce qu'on a beaucoup d'anomalies chromosomiques, mais ces anomalies qu'on va citer ici concernent généralement les anomalies qui sont à la base de l'échec de la reproduction. Alors, au niveau des anomalies chromosomiques, on va parler des anéuploïdes et des polyploïdes. Anéuploïdes, ça veut dire au niveau des chromosomes, c'est la perte des gains. Vous allez voir un ou deux chromosomes. Maintenant, on parle des polyploïdes lorsque c'est l'ensemble d'un gain chromosomique, n'est-ce pas? D'un ensemble complet. Vous allez voir, au lieu que le nombre soit normal, ici, les chromosomes sont plus élevés par rapport à la normale. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous allons parler des trisomies, ce qui est beaucoup fréquent maintenant. On a d'abord les 47XY ou 47XX plus 21. On a son nom, c'est la trisomie 21. On a les syndromes de Turner, on a 45XO. On a le syndrome de Klinefelter qui est 47XXY. Voici les anomalies chromosomiques qui sont généralement rencontrées au niveau des échecs de la reproduction. Alors, vous avez vu, ça c'est juste un petit résumé qu'on vous a donné. Il y a d'autres causes encore qui sont à la base aujourd'hui, des causes souvent aussi génétiques qu'on n'a pas citées dans cette leçon. Alors, avant de nous quitter, on va faire une prière pour toutes les personnes qui sont dans l'incapacité de féconder et d'avoir leur propre progéniture. C'est de les dire de suivre les traitements. À cœur voyant, rien d'impossible. Que Dieu leur donne la chance d'avoir leur propre progéniture. Et avec les traitements là, sans relâche, vous allez voir un jour, des petits yeux vous appellera papa ou maman avec fierté. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.